meilleur moment. Faut que je traverse. Puis la rivière, elle est pas sympa au sens pas courant. Je le crains au sens profondeur. Et puis bon, il y a la zone de marécage, donc faut trouver le meilleur passage. Bon, de toute façon, on va pas s'occuper de savoir si on va rester sec, hein, parce que ça, c'est pas possible. Oui. Alors la rivière, elle est là. Des arbres couchés là, mais ouais, je pense qu'il y a des gens qui ont traversé là. Oui. Oh, je sens que ça va être chiant. Chiant. Mouillé quoi. Alors, ouais, c'est ça. Je vais aller voir là-bas quand même. Bon, voilà, sortie du marécage. Un peu trempée jusque là. Je voulais faire la lessive ce soir. C'est plus la peine. Tranquille. Enfin, bref, c'est fait. Ça rafraîchit. Mais c'est toujours un peu quand même stressant. Puis alors ces énormes mottes ou juste tu tombes de la motte à 70 cm d'eau, c'est un peu flippant. Je serais bien capable un jour de tomber de la motte. Mais bon, j'en ai déjà assez fait comme ça, hein. Donc on va pas en rajouter quand même. Même le soleil refait son apparition. Il va venir me sécher. Trop gentil. De forêt chiante, tu fais un pas à gauche, un pas à droite, une branche trop basse, alors t'en fais deux, ça finit jamais. Bon, comme j'en avais marre de la forêt d'en bas, je suis montée en haut. Je sais pas si c'est mieux, je vais peut-être essayer de passer sur la droite parce que je reste à court de niveau parce que plus bas il y a des marécages. Bon vu que ça a traversé, normalement retour à la civilisation entre guillemets, c'est-à-dire que normalement je dois tomber sur le sentier. Et voilà, j'ai retrouvé la civilisation. J'ai fait 14 km hors sentier, j'ai jamais marché autant dans l'eau que maintenant. Et puis de toute façon, comme je n'ai plus rien à faire, eh ben je marche gaiement dans l'eau. Vive la civilisation. C'est carrément le ruisseau, j'aime pas. On va en profiter quand même pour boire un coup, hein.
on va pas se gêner. Non mais... Comme on peut le constater, il a plu cette nuit, enfin, toute la nuit je pense. Là, je suis à la première cabane près de la rivière. Il y a un stock de quad. Alors c'est pas les plus gros que j'ai vus parce que j'en ai vu à 6 roues hier qui passaient. Impressionnant ces monstres. Traverser, je voulais tester, je voulais m'amuser. Donc c'est un système avec des poulies, donc quand tu es de l'autre côté, donc elle est là, tu dois tirer sur chacune des cordes entre les poulies pour ramener le bateau à la berge vers toi, et après tu retires les cordes dans l'autre sens pour arriver jusqu'ici. Et voilà, c'était marrant, il n'y a vraiment pas beaucoup d'eau, hein. Toutes ces pierres là, mais il n'y a rien entre à part vraiment le mince filet de courant. Que de la caillasse à râper ou à trouer. Moins drôle. Avec une petite pomme de terre offerte, enfin 4, offerte par 2 Finlandais ce matin. Au lieu de bivouac pour ce soir, difficile de faire mieux. Donc la tente est installée, les toilettes tout au fond, la réserve de bois. Donc là où je me suis substantée, petit feu, comme ça, la table avec tout son bordel, le séchage en même temps.
Une petite plage privée quand même que je vous montre. Quand même plutôt pas mal. Mon petit bivouac de rêve avec sa petite plage privée. Et puis me revoilà dans ma forêt. Tranquille. 10 km pour Musculati, un truc comme ça. Où normalement je vais essayer d'aller à Inari pour me ravitailler et acheter du chocolat. Depuis plus de 3 semaines, 24 jours, en petit dessert, quoi, enfin en dehors des baies, que je me récolte. J'ai mangé 250 grammes de chocolat, en tout et pour tout. Et depuis quelques jours, je rêve de chocolat. Tous les jours, je me dis, combien de jours avant le ravitaillement que je mange du chocolat? Ça devient une obsession.